L'Inde est devenue la cinquième puissance économique dans le monde, dépassant ainsi l'ancien maître, la Grande-Bretagne, et se classe comme ça directement derrière l'Allemagne et devant la France en termes de PIB. Alors, qu'est-ce que cela signifie très nettement pour les investisseurs, particulièrement dans cette période où l'Europe et l'Amérique traversent une période d'inflation et de récession extrêmement importante, et là où la bulle immobilière chinoise a carrément explosé. Alors dans cette vidéo, on va s'étaler sur l'aspect qui concerne plus les investisseurs. Pourquoi aujourd'hui l'Inde pourrait être un Eldorado pour ceux qui sont en train actuellement de diversifier les investissements et comme ça pouvoir profiter au maximum de ce marché de plus d'1 milliard d'habitants là. On en parle juste après le générique. Salut, c'est Standy, c'est la première fois que tu passes par ici. Si je parle d'éducation, d'entrepreneuriat, développement personnel, bref, plein de sujets comme ça dans le but de t'amener à sortir de ta zone de confort et atteindre plein d'accomplissements dans ta vie. Donc, ce sont des sujets qui t'intéressent. Tu peux bien entendu envisager de me laisser un like à cette vidéo, de t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche de notification. Également, tu peux éventuellement envisager de partager cette vidéo autour de toi parce que je suis sûr qu'il y a plusieurs qui me regardent et qui aimeraient savoir, ok, en ces temps de grande crise, dans ces temps d'inflation record, où est-ce que on pourrait éventuellement mettre l'argent, dans quel secteur est-ce qu'on pourrait éventuellement voir fructifier son argent aujourd'hui. Je pense que ça, c'est un sujet assez intéressant que je considère très important de partager avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la première puissance économique en Europe, qui est l'Allemagne, a accusé une croissance de quasiment 0% au cours des 2 derniers trimestres. Donc aujourd'hui, et la France, pareil, on a assisté vraiment à une croissance extrêmement faible autour de 0,2-0,5%. Aux États-Unis, ça a été extrêmement pareil. Actuellement, la bourse est en train de carrément chuter, que ce soit le Nasdaq, que ce soit le S&P. On a des valeurs qui sont en train de s'effondrer. Alors je vous parle, plusieurs personnes ont perdu beaucoup d'argent dans les investissements aujourd'hui et ça devient de plus en plus difficile. On se pose beaucoup de questions parce qu'il y a aussi en cela, il y a l'inflation qui est flambante, il y a la récession. En fait, il y a beaucoup plein de choses. Et actuellement, en Chine, on assiste à l'explosion de la bulle immobilière. Il y a plein de gros bâtiments qui ont été construits, mais plein d'immeubles qui n'ont pas été vendus. Et voilà, les banques comme ça se retrouvent en train d'abandonner les investisseurs étrangers qui ont beaucoup investi de l'argent dans plusieurs chantiers qui ne peuvent pas être vendus aujourd'hui. Donc on assiste à des gens qui ne peuvent pas être remboursés. Et plusieurs personnes dans le monde se posent plein de questions en ce qui concerne l'avenir financier, parce que ce qu'on ne vous montre pas aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. L'Inde, c'est la seule puissance économique qui a affiché au cours de l'an dernier, si on veut mélanger ça avec la croissance des 2 premiers trimestres, une croissance à 2 chiffres. On parle de plus de 13% de croissance uniquement en ce qui concerne l'Inde. Donc vous comprenez que c'est un marché très sérieux aujourd'hui sur lequel il faut jeter l'œil. Donc, ce que je pense, c'est quoi? Premièrement, si tu es un investisseur, tu devrais t'intéresser à quelles entreprises investissent en Inde et tu devrais envisager de investir sur leur valeur en bourse. Peu importe où ils se trouvent, je pense que c'est très important aujourd'hui de faire cela. Et c'est la première chose que tu pourrais faire aujourd'hui pour davantage sécuriser tes économies, tes épargnes. Et l'une des choses que les experts conseillent également, toujours ça a été souvent conseillé, c'est d'acheter des valeurs refuges telles que l'or et l'argent. Parce que très souvent, ce sont des choses qui perdent rarement en valeur. Parce qu'aujourd'hui, on accuse une inflation autour de plus de 13% aujourd'hui en Allemagne. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais l'inflation est record aujourd'hui. L'euro a chuté quasiment équivalent au dollar. L'euro n'a jamais été aussi bas depuis sa création en 2002. Voilà pourquoi je dis que cette vidéo est absolument importante, qu'il faudrait que je la fasse. Pourquoi? Parce que les marchés financiers en Inde risquent... Parce que quoi? Les marchés financiers en Inde risquent d'être à l'avenir beaucoup plus intéressants pour les investisseurs que plusieurs autres marchés dans le monde. Parce que quoi? C'est une économie en forte croissance et les gens font beaucoup plus d'avantages. Les gens font davantage confiance à la capacité de l'Inde à assurer une croissance. Et bien entendu, cela n'est que rassurant pour les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de mettre son argent où il est très incertain quant à l'avenir de celui-ci. Donc, il est très important aujourd'hui de regarder ce marché avec beaucoup d'attention. Moi, particulièrement, j'ai commencé à
Moi, particulièrement, c'est un marché que j'observe maintenant très peu et moi, particulièrement, c'est un marché que j'observe maintenant de très près et j'ai mis plusieurs. Moi, personnellement, je suis sur le coup et j'ai déjà ciblé. Moi, particulièrement, je suis sur le coup depuis un bon mois maintenant et je trouve ça très intéressant de savoir qu'en ces temps de crise, on peut notamment se réfugier vers une économie qui est beaucoup plus en valeur maintenant et qui est beaucoup plus rassurante que plusieurs autres économies dans le monde actuellement, bien entendu. Donc, j'ai joué de partager comme ça avec vous cette vidéo. Et pour ceux qui sont travailleurs particulièrement en Occident et qui ne mettent pas leur argent sur les marchés financiers mais qui préfèrent garder à la banque, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de manquer parce que c'est la pire erreur qu'on peut faire que de continuer à faire confiance aux banques alors qu'il y a un moyen de produire le rendement avec son argent carrément chaque année. Et c'est beaucoup plus rassurant si tu aspires par exemple à vivre une retraite paisible au lieu de compter sur des systèmes extrêmement défaillants des retraites de partout dans le monde. Donc aujourd'hui, moi je conseille à 100% à n'importe qui travaille déjà en Occident d'investir dans les marchés financiers, surtout pour ceux qui considèrent, surtout pour ceux qui envisagent de travailler dans le long terme, parce que c'est beaucoup plus rassurant d'investir sur les marchés financiers à long terme, parce que là, tu es rassuré, là, tu es sûr et certain que ton argent va produire, va se multiplier et voire même atteindre beaucoup de centaines de milliers d'euros, voire même des millions d'euros si tu es constant dans tes investissements en utilisant ce qu'on appelle l'effet cumulé. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, t'abonner et partager cette vidéo. Ça me ferait très plaisir. Quant à moi, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.